C'est notre rendez-vous. Merci pour l'accueil. Alors, on est à Thilloy-les-Marchiennes et vous voyez, il y a du monde là en train d'observer un nichoir qui s'installe sur cet arbre. Nous sommes, c'est l'école de Thilloy-les-Marchiennes et je vais rejoindre Jacques Cogé, l'instituteur. Bonjour. Bonjour. Alors, Jacques, là, vous êtes en train d'installer le nichoir. Les enfants sont très attentifs parce que vous avez un projet en fait de biodiversité. Voilà, c'est cela, oui. L'Académie de Lille nous a remis le label école en démarche de développement durable pour une durée de 3 ans. Voilà. Donc ce label reconnaît des actions que nous mettons en place avec les enfants au sein de notre école, autour de la biodiversité. C'est ce qui est, c'est la raison pour laquelle on installe On va avancer un petit peu ici au cœur. Donc voilà, le petit nichoir qui a été placé. Donc c'est le premier. Voilà, c'est le premier. Donc c'est le premier d'une série d'une dizaine de nichoirs qui ont été fabriqués par les enfants avec l'aide, en partenariat avec la Marjorie Turod de la Ligue de protection des oiseaux, qui est venue intervenir et qui reviendra d'ailleurs au printemps pour un travail d'observation des oiseaux autour de l'école et plus largement encore dans la forêt de Marchiennes. Alors, il y a d'autres sensibilisations. On va s'approcher des enfants. Cette sensibilisation, c'est aussi une mare, c'est bien ça? La plantation d'arbres fruitiers. Tournez-vous ici, comme ça on verra l'arbre là. Voilà. Et donc, vous les sensibilisez bien en fait, et ça marche bien. Oui. Alors, parmi les actions qui vont dans le sens du développement de la biodiversité autour de l'école, il y a la création d'une mare qui a été creusée par les enfants eux-mêmes, en partenariat avec l'aide de l'association Les Blongios, qui est basée sur l'île. Voilà. Il y a également la plantation d'arbres fruitiers qui ont été plantés par les enfants, également avec l'aide d'adultes, derrière l'école. La tenue d'un potager, un jardin potager qui est biologique et qui permettra une bonne récolte à la belle saison au printemps. Donc voilà. Vous les sensibilisez bien. Alors, je crois qu'il y a Manon, Maxime et Ethan qui vont venir près de moi. Alors, ils sont où? Allez, venez ici. Hop, voilà. Alors, donc toi, comment tu trouves que ça se passe dans l'école? T'aimes bien ce que vous faites? C'est trop bien. Vraiment, c'est génial. Pourquoi? Parce que la mare, c'était génial à creuser. Et bientôt, il y aura des petits crapauds et on va les voir sauter partout. Et tu en parles autour de toi, ce que tu fais ici, qu'il faut faire attention à la nature? Ça dépend des personnes, mais souvent, oui. T'es sensible à ça? Pour préserver la nature ou pas? Bah oui, bien sûr. Voilà, donc t'es bien sensible. Ok, allez, et toi, vas-y. Comment tu trouves les activités qu'on te propose ici? Moi, j'aime bien. La mare, c'est plutôt bien, avec les plantes qui sont plantées autour. Et le potager, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, parce que... Tu peux récolter des légumes? Ouais, par exemple. T'as un potager chez toi? J'en avais un, mais il était recouvert. Donc ici à l'école, tu peux continuer à faire cette activité. Ouais. Alors, on va demander à ta copine, là, viens ici. Alors, toi, comment tu trouves les activités ici à l'école et ce que tu penses de la nature? Tu trouves que c'est important, il faut préserver la nature? Oui. Et qu'est-ce que tu fais pour préserver la nature, toi? Par exemple, chez moi, j'ai un potager, j'ai un composteur. Et ici à l'école aussi, il y a un composteur. Et donc, comment vous faites? C'est vous qui allez mettre des fois des déchets dedans? Oui. Quoi comme déchets? Quand vous mangez des fruits, comment ça se passe par exemple? On met les pots. Ouais. Et alors, le composteur ici, qui c'est qui le mélange? Qu'est-ce que vous faites avec? On s'en sert pour mettre les déchets naturels. Ouais. Et après, quand vous récupérez la terre, qu'est-ce que vous faites avec la terre du compost? Vous n'avez pas encore travaillé là-dessus peut-être? Pas vraiment. Non. Je vais demander à l'instituteur. Merci en tout cas. Monsieur Cogé, venez ici. Donc voilà, je parlais du compost. Et donc voilà, j'ai été un peu trop rapide, il me semble. Donc le but, c'est quoi? Donc le but, c'est de récupérer du terreau, du compost pour notre potager. Donc on est dans la première phase, puisque ça a commencé, l'activité a commencé en septembre. Donc pour l'instant, on collecte les déchets, issus de la cantine, issus de leur goûter, etc., qui vont venir compléter ce compost et qui viendront là dès le printemps, enrichir la terre de notre potager biologique.
Un projet qui prend forme. Merci beaucoup. Nous, on va continuer. On va aller voir Madame le maire de Thilloy-les-Marchiennes pour discuter un peu des différents projets qu'il y a dans cette commune. Me voici à l'intérieur de la mairie de Thilloy-les-Marchiennes. Alors, on va en profiter pour parler de ce village, 530 habitants ici à Thilloy-les-Marchiennes. On va en parler avec Madame le maire qui a pris ses fonctions en mai, c'est bien ça ? Tout à fait. Donc, le conseil municipal est installé au mois de mai. Ça a été reporté à cause du Covid. Alors, premier mandat pour vous, une découverte de cette fonction. Ça vous plaît déjà sur ces quelques mois ? Alors effectivement, c'est le premier mandat, mais c'est exactement aussi le cas pour l'ensemble du conseil. Donc, c'est une équipe de débutants et de débutantes motivés. Donc effectivement, on découvre un peu tous les arcanes de la vie publique, de ses lois, de ses règlements. Ouais, c'est parfois un peu compliqué. Alors, c'est un petit village avec des contraintes et donc des financements qui ne suivent pas toujours. Et donc ça aussi, c'est une découverte pour vous. Alors oui, donc effectivement, l'aspect financier est prépondérant dans la commune parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de moyens, mais qui sont en dehors de la commune, qui sont sous forme de subventions, mais il faut toujours avancer une partie de l'argent qu'on n'a pas. Donc on dit toujours on peut vous subventionner, mais on n'a pas l'argent pour faire l'avance et puis pour faire la partie qui reste à la mairie. Et donc en fait, on est souvent très très démunis et tout est compliqué, quoi. Il faut vraiment économiser le moindre euro et vraiment gérer les coûts au plus juste. Alors ici, à Thilloy-les-Marchiennes, qu'est-ce que vous êtes en train de construire ou de préparer ? Est-ce qu'il y a un projet qui va prendre forme ? Alors pour l'instant, c'est assez difficile de lancer des grands projets parce qu'on est en train de remettre la commune sur les rails, sur l'aspect comptable, financier, archivage, RH. Donc il y a un peu une remise à plat de la commune pour avoir une gestion saine, pour avoir une meilleure visibilité, diminuer les coûts de fonctionnement, donc sur l'électricité, les coûts télécom, pour pouvoir dégager une capacité de financement. Donc ça, c'est la première étape, se donner les moyens. Donc cette année, elle va être un peu sur des petits projets qu'on va pouvoir autofinancer facilement. Donc ça va être des projets essentiellement de maintenance, de rénovation de la voirie. Et puis on a un projet aussi qui devrait aboutir au mois de septembre. C'est un projet de micro-crèche qui est vital pour notre village. On a vu l'école, on voit qu'il y a beaucoup d'enfants ici aussi dans ce village. Et donc là, ça serait un plus pour ses habitants. Alors voilà, donc on a une petite école très sympathique avec plusieurs niveaux par classe, mais comme on n'a pas d'assistante maternelle, on n'a pas de crèche, beaucoup de familles sont obligées d'aller mettre leurs enfants dans les villages d'à côté. Donc on perd ces enfants-là et ça met en péril notre école qui est quand même le cœur de notre village. Donc c'est important pour nous de pouvoir accueillir les petits pour qu'ensuite ils puissent passer à l'école. Mais comme les nounous sont dans les autres villages, les nounous mettent les enfants dans les écoles des autres villages. Donc on espère pouvoir redynamiser l'école et pour réouvrir une classe qui avait été fermée dans le passé. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a 2 classes multiniveaux qui sont assez compliquées à gérer. Qui fait que si on pouvait avoir une 3e classe, ce serait plus facile à gérer au niveau de la scolarité. Alors, quand on vous entend, en fait, c'est un travail de tous les jours. Vous avez lâché votre travail, vous êtes maire à plein temps. Ah oui, je suis devenu maire à plein temps. Alors, j'avais prévu de travailler 2 jours par semaine, plus le samedi. Et puis, en fait, non, je travaille 6 jours sur 7. Parce qu'en fait, comme la commune est petite, on n'a pas de service technique, on n'a pas de service juridique, on n'a rien. C'est le maire qui fait tout dans un petit village. Donc voilà, il faut faire la finance, la voirie, aller surveiller les fossés, vérifier les poubelles, aller voir l'école, réparer les prises électriques. Enfin, il faut s'occuper de tout. Donc c'est comme gérer sa propre maison, à part que c'est un village, quoi. Il faut s'occuper de tout. Donc on s'ennuie jamais en fait. Et les habitants sont compréhensifs ? Ben non, parce que beaucoup viennent, en fait, sont des néo-ruraux, donc ils viennent de villes où il y a des services techniques. Et, par exemple, j'ai eu des demandes d'habitants disant quand est-ce que les espaces verts vont venir tondre la pelouse ? Je dis, c'est vous qui tondez la pelouse devant chez vous, madame. Ah bon ? Oui, on n'a pas d'espace vert. Donc voilà, il faut qu'on arrive à faire comprendre dans les gens, c'est qu'un village, on n'a pas les moyens de grande ville, il n'y a pas de balayeuse. C'est les gens qui doivent balayer leur trottoir, c'est les gens qui doivent couper la haie, etc. Donc ça, ils ne comprennent pas. Voilà. Il va falloir éduquer, expliquer, c'est surtout ça. Okay, voilà, donc on est à la campagne, il y a des flaques d'eau, il y a des coqs, il y a des poules, il y a des odeurs. Donc les gens ils s'attendent à avoir un service de ville à la campagne.
Donc c'est un village que vous aimez, hein, ça fait longtemps que vous êtes là. Maintenant vous êtes première magistrate de ce petit village. Bon, ça vous plaît sur ces quelques mois? Alors moi, j'avais prospecté dans la région, je cherchais un endroit avec beaucoup de nature. Donc je suis tombé sur Tilloy-les-Marchiennes, qui est un petit écrin de verdure au milieu des trois villes, Valenciennes, Douai et Lille. Donc on est en périphérie de ces trois villes, ce qui explique que ça n'a pas été très, très urbanisé, que c'est resté très, très rural, alors qu'on n'est pas très loin quand même de la ville. Donc je suis venu pour l'environnement. Et beaucoup de Tillotins sont venus s'installer à Tilloy. C'est des néo-ruraux, des anciens citadins qui cherchaient aussi un environnement agréable et retrouver la vie de village. Ça, on le retrouve ici. En tout cas, merci beaucoup, Mariko, pour vos explications. Et on vous souhaite bon mandat, hein, parce que là, vous êtes ici à la tête pour plusieurs années. Merci beaucoup. Merci.